Coucou tout le monde. Alors suite au stretching de jeudi dernier, spécial douleur genou, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si je peux faire une vidéo. Donc la voilà. Donc je vais vous faire différents mouvements qui ont pour objectif de soulager les douleurs de genoux. Donc comme je vous ai expliqué, pour soulager les douleurs de genoux, il faut étirer tous les muscles donc de la jambe, donc depuis le bassin, au moins ça, jusqu'à la cheville. Pourquoi? Parce que les muscles qui sont autour du genou sont des muscles biarticulaires. Donc ils sont en contact avec l'articulation du genou, mais aussi l'articulation de la hanche ou de la cheville. Donc il faut essayer d'étirer la jambe et la cuisse et les fessiers pour vraiment libérer le genou. Donc on va passer des fois de dos au ventre parce que ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer des étirements pour chaque muscle depuis le haut jusqu'au bas. D'accord? Alors, juste une petite révision par rapport à l'articulation qu'est le genou. Donc déjà, on a trois os qui sont en contact, donc qui sont reliés au genou. Donc c'est la rotule, donc c'est l'os que vous avez ici, ce petit rond là, le fémur et le tibia. Donc ces trois os, ils ont un impact important sur le genou, mais après nous avons les ligaments. Par exemple, juste là, nous avons les ligaments croisés que vous entendez souvent parler, et sur le côté, nous avons aussi les ligaments internes et externes. Et juste en dessous de la rotule, nous avons les ménisques. Et donc le tout est entouré de cartilage, et c'est souvent le cartilage qui fait défaut, qui disparaît petit à petit. Et du coup, l'articulation, elle frotte et ça provoque des douleurs. Donc, première chose à faire, c'est vous faire des massages. Vous massez les muscles autour du genou, soit avec vos mains, soit quelqu'un qui vous masse, soit avec un rouleau. Des étirements, c'est ce qu'on va faire. Ça va énormément vous aider, mais aussi renforcer les muscles autour du genou de façon intelligente, parce que l'articulation est déjà fragile. Donc, il faut vraiment choisir des exercices qui vont muscler sans pour autant empirer votre problème et ne pas transformer vos douleurs de genoux en douleurs chroniques. Beaucoup plus difficile après s'en débarrasser. Alors on va commencer par l'étirement du fessier. Je vais mettre un petit peu moins fort. Voilà. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez bien. On commence par l'étirement du fessier. Je vais vous en montrer 2 ou 3 étirements par muscle. Donc tout au début, c'est un de mes préférés. Donc vous posez les mains juste derrière le fessier. Vous choisissez, moi je vais commencer par la jambe droite. Je pose la cheville droite sur le genou gauche. Je pousse le genou gauche vers le ciel. Donc ici, je sens tout de suite l'étirement. Si vous sentez que c'est pas assez fort, vous pouvez rapprocher le pied, redresser bien votre dos et pousser votre genou droit vers le sol, comme si vous voulez l'éloigner. D'accord? Si c'est trop dur, vous pouvez éloigner votre pied. L'objectif, c'est de sentir l'étirement sans douleur. Prenez une grande inspiration. Soufflez tout en éloignant votre genou droit. La respiration est quelque chose d'extrêmement important dans les exercices d'étirement. C'est ce qui vous permet vraiment d'apporter l'énergie nécessaire aux muscles pour les détendre. Donc, pensez à respirer tout au long de votre séance. Voilà, donc là je sens bien l'étirement de mon fessier droit. Ça va relâcher votre bassin, votre hanche. On relâche tout doucement et on va changer. Donc je vais vraiment essayer de faire mouvement par mouvement sans chercher à fluidifier les mouvements. Ce qui m'intéresse, c'est que vous connaissiez différents étirements. Donc on a changé. Le même principe, j'éloigne le genou, j'inspire et je souffle. Redressez bien votre dos, regard vers l'avant. Demandez à votre fessier de se détendre. Si vous
sentez qu'un étirement vous fait du bien, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et restez plus longtemps. On relâche tout doucement. Je vous montre un autre étirement pour le dos, pour le fessier, pardon. On passe cette fois-ci le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Avec le bras gauche, on va entourer le genou. On pose la main droite au sol tout près du fessier, on redresse le dos et on rapproche le genou droit de la poitrine. Ici, je sens vraiment un étirement. On a 3 muscles au niveau du fessier, le grand, le moyen et le petit fessier. Donc il est important de changer un petit peu les étirements pour être sûr d'étirer ces 3 zones pour bien relâcher votre bassin. Si vous sentez que c'est pas assez, vous pouvez ramener votre pied gauche, voilà. Et là, vous allez vraiment sentir, ça va accentuer. On sent vraiment ici l'étirement et ça fait beaucoup de bien. Inspirez, soufflez, redressez bien votre colonne. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais le mettre de face pour que vous puissiez voir vraiment la mise en place du mouvement. Je tends la jambe droite, je passe le pied gauche de l'autre côté. Je prends le bras opposé à la jambe qui est pliée. La main gauche tout près de la colonne, je redresse ma colonne et je rapproche ici mon genou de la poitrine. Vous pouvez décoller même un petit peu le pied gauche si vous pouvez, si vous êtes assez souple pour aller aussi loin. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener votre pied droit à côté du fessier. Et donc là, vous allez vraiment sentir un étirement encore plus profond. Relâchez votre fessier, ne le laissez pas décoller du tapis. Il aura envie de décoller, ne laissez pas. Grande inspiration. On relâche. Très bien. Un dernier étirement pour le fessier. Quand vous aurez fait ces 3 étirements, votre fessier sera totalement détendu. Donc vous vous allongez sur le dos. Pour ça, vous profitez pour aller chercher une jambe, donc le tibia, et vous allez vous dérouler. Profitez pour faire un petit massage du dos, ça fait du bien. Très bien. Le regard, il est vers les genoux et non pas vers le haut. Ensuite, je pose le pied gauche, ma cheville sur le genou. Je passe les 2 mains, soit je vais chercher ici la cuisse, votre regard vers votre genou pour que les cervicales elles soient libérées. Et si vous êtes assez souple, n'hésitez pas à aller chercher le tibia. Fermez les yeux, détendez-vous. Et vous pouvez même utiliser votre main pour éloigner le genou. Si jamais mentalement vous ne pouvez pas le faire, poussez. Si c'est trop dur, restez ici, juste la cuisse, c'est déjà suffisant. On relâche et on change, tout doucement. Moi, je sens déjà la détente qui s'installe. Donc, soit la cuisse, soit ici, le tibia. Regard vers le genou. Vous pouvez fermer les yeux et éloigner le genou gauche le plus loin possible. Ressentez ce qui se passe. Et on relâche tout doucement. On profite qu'on est au sol. On va juste se tourner de l'autre côté. Je tends le bras, je roule par-dessus et je me mets sur le ventre. Voilà. On va maintenant étirer les 4 muscles de la cuisse, les quadriceps. Ce sont des muscles puissants qu'on utilise tout le temps, d'accord? Donc pour ça, vous allez juste vous allonger, poser le front sur le bras droit par exemple, et vous allez chercher la cheville gauche. Vous cherchez juste à coller
votre talon à votre fessier et vous relâchez. Si c'est trop dur, vous pouvez rester ici dans les hauteurs. Essayez bien d'enfoncer votre talon dans la fesse, relâchez les quadriceps, ils ne doivent pas être tendus. On a tendance à se crisper, il ne faut pas. Et inspirez. Vous pouvez aussi choisir de le faire sur le côté. Donc vous vous mettez bien sur le côté, voilà, et vous tirez la cheville. Essayez d'aller chercher la cheville et non pas la pointe du pied. Moi je préfère comme ça. Et on change tout doucement. On va chercher l'autre cheville. Profitez pour vous détendre un petit peu. Et on relâche. Alors, vous venez en quadrupédie. Je vais vous montrer un autre étirement pour étirer les quadriceps qui fonctionne vraiment très bien. Mais il faut que la mise en place soit parfaite. Donc vous allez avancer, par exemple, la jambe droite. Largeur du bassin pour l'équilibre, d'accord? Vous veillez à ce que votre genou ne dépasse pas la cheville. Donc pour ça, vous posez le pied assez loin, comme ça vous êtes tranquille. Vous posez la main, vous allez éloigner la jambe qui est derrière. On va commencer avec la posture du lézard. Donc vous allez pousser, on profite qu'on est dans cette position, on va profiter pour étirer le psoas. Et ensuite on vient à nouveau au quadriceps. Vous allez pousser vraiment le plancher pelvien vers le sol, comme si vous voulez toucher le sol. Vous pouvez aussi poser vos bras sur le genou, comme vous voulez. Vous pouvez même profiter pour faire une petite torsion. Donc ici. L'essentiel, c'est vraiment de chercher à pas porter, pousser vraiment votre plancher pelvien vers le sol. Ici, je rapproche un tout petit peu le pied qui est devant, d'accord? Je pose le coude droit et je vais aller chercher la cheville. Le genou, il n'est pas en contact avec le sol. C'est vraiment le début de mes quadriceps qui sont au sol. Et là, on sent vraiment un étirement très fort. Si au niveau de votre genou, vous sentez que c'est trop violent, vous faites l'autre étirement. Quand on est allongé, c'est suffisant. Je vous montre plusieurs possibilités. Donc là, j'étire les quadriceps. J'inspire. Je relâche tout doucement. Tout doucement. Vous profitez que vous êtes dans cette position pour aller étirer ici les jumeaux. On va juste profiter qu'on est là. On va pencher, donc c'est pas la peine d'aller très loin. Vous allez juste pencher votre nombril comme si vous voulez toucher la cuisse. Et ensuite, vous allez rapprocher les orteils. Yes. Vous sentez ici l'étirement? Si vous pouvez, vous allez un petit peu plus loin. Pas la peine d'arrondir le dos, c'est pas nécessaire. Très bien, on relâche pour étirer au passage les adducteurs. Donc j'éloigne vraiment les genoux le maximum sans que ça fasse mal. Les pieds, vous avez vu, sont les pointes de pied vers l'extérieur, d'accord? Je relâche. L'objectif, c'est de pousser un tout petit peu vers l'arrière, mais sans forcer. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise, descendre. Vraiment, si vous êtes à l'aise, vous pouvez même vous allonger sur le devant. Donc ici, on étire les adducteurs. Je vous montrerai tout de suite après où sont ces muscles adducteurs, mais je pense que là, vous avez déjà trouvé. Inspirez. Soufflez. Vous utilisez vos bras pour revenir dans les hauteurs. Rapprochez un petit peu vos pieds derrière pour relâcher. On repousse les genoux.
Donc vous avez compris, les adducteurs, ils sont juste là. Donc ce sont aussi des muscles qu'on sollicite beaucoup et qui sont suspendus eh bien, à votre bassin, mais aussi qui ont un impact important sur le genou. Donc on va maintenant changer de côté. On va faire la même chose de ce côté-là, d'accord? Donc on commence par la posture du lézard. Donc l'objectif, toujours d'éloigner la jambe loin derrière, de pousser vraiment le plancher pelvien vers le sol, poussez votre fessier vers le sol, d'accord? Soit vous gardez vos mains là, soit vous les posez sur votre jambe, pas de problème. L'important c'est de garder l'équilibre. Pour ça, il faut que vous ayez une ouverture à peu près aussi large que votre bassin. Si vous voulez, petite torsion ici. On revient tout doucement, on pose la main, on rapproche un tout petit peu le pied qui est devant, d'accord? On vérifie toujours que le genou ne dépasse pas la cheville et je vais chercher ici. Donc on va essayer d'étirer les quadriceps. Donc voilà, vous pouvez vous tenir comme ça si vous voulez. Vous pouvez utiliser les deux mains pour intensifier l'exercice, pas de problème. Vérifiez que votre genou, il n'est pas vraiment, c'est pas le genou qui est en contact avec le sol. C'est juste la partie supérieure à la rotule. La rotule, elle est libérée. Elle n'est pas en contact avec le sol. C'est la partie finale du fémur, en fait, qui est au sol. Donc, je pousse bien mon plancher vers le sol. Je sens ici l'étirement. Donc, j'essaie de rapprocher le talon de mon fessier pour sentir vraiment l'étirement du quadriceps. On relâche tout doucement. On pousse le poids vers l'arrière. D'accord? Et on va le nombril vers l'avant. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour sentir l'étirement. Et je relâche. Tout doucement, je reviens ici. Vous allez cette fois-ci rapprocher les deux pieds juste pour vous détendre quelques instants. Je me mets de profil pour vous montrer. Donc on rapproche les deux pieds et on vient ici. On relâche. En douceur, vous revenez sur le côté. Là. Bien. On va se remettre sur le dos. On va continuer à étirer. On est toujours dans le haut, d'accord? Vous allez sentir cette fois-ci, donc toujours regard vers là-bas, ok? Les yeux vers là-bas pour que les cervicales, elles n'aillent pas en arrière, d'accord? Regard toujours là-bas. Les mains le long du corps. Vous allez fléchir le pied gauche et vous allez remonter la jambe droite. Avec vos mains, vous allez rapprocher de vous. Alors, si pour vous ici, vous sentez déjà l'étirement, ne forcez pas plus. Plus c'est bas, plus c'est facile, d'accord? Si vous êtes assez souple, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. L'objectif, c'est de garder la jambe assez tendue et de fléchir, d'accord? Rapprochez vos orteils. Si vous sentez que la jambe, elle tremble, c'est que vous allez trop loin. Le tremblement, c'est un début de protection du muscle. C'est juste avant que vous ayez la crampe. Donc, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Si vos mains sont là, pas de souci. Même si vous voulez fléchir un tout petit peu votre genou pour pouvoir rapprocher, pas de souci. Vous allez vraiment sentir ici les ischios qui s'étirent. Donc là, on est dans les muscles, les ischios, qui viennent vraiment juste derrière, jusqu'ici au genou. Très bien, tout doucement, vous allez tendre l'autre jambe. À partir de là, vous pouvez vraiment fléchir votre genou. L'objectif, c'est pas de se faire mal. Vous pouvez le fléchir et le rapprocher. Et tout doucement, vous allez fléchir la jambe et le coller. Et ça fait beaucoup de bien. Profitez
profitez pour relâcher le tout. Prenez des grandes inspirations. Sentez vraiment l'ouverture ici des hanches. Bien, vous allez tendre un petit peu la jambe et avec vos deux mains à l'extérieur de la cuisse, vous la faites tomber un tout petit peu vers la gauche pour étirer un petit peu ici un muscle qui s'appelle le fascia lata. C'est un muscle qui vient depuis là et qui vient se coller à votre genou. C'est le responsable de la maladie de l'essuie-glace. Donc on essaye de pas trop décoller le fessier, c'est pas évident. Et on sent vraiment ici l'étirement. C'est un tout petit peu désagréable. Mais si c'est un de vos soucis, bah, profitez-en. Gardez votre fessier quand même au sol et relâchez. Ramenez les deux jambes. Ah, ça c'est mon étirement préféré. Vous pouvez balancer un petit peu, vous pouvez aussi faire des cercles, juste pour vous détendre un petit peu. Ça fait aussi partie du plaisir de stretching, des moments de détente, de plaisir. Et on va changer de jambe. Donc vous fléchissez la jambe droite, vous montez la jambe gauche. Au début, on essaye de la garder un petit peu tendue et d'étirer vraiment les orteils vers nous. Donc on sent vraiment l'étirement derrière, ici, donc les ischios. Rapprochez les orteils. Bien, vous allez tendre la jambe droite, fléchir le genou gauche et la jambe fléchie. Vous essayez de coller votre cuisse ici le long du corps. La jambe fléchie parce que je pense qu'on n'est pas assez souple pour la garder tendue. Donc fléchie et vous essayez, même fléchie, si votre jambe droite elle est bien tout le long du sol, vous allez sentir vraiment un étirement sans douleur juste derrière votre cuisse, dans les ischios. Respirez. Et là, vous fléchissez. Donc ici, on cherche vraiment la détente. Ouvrez un petit peu votre genou gauche sur le côté. Ouverture des hanches. Et on ramène les deux. Ça fait du bien. Vous pouvez éloigner un petit peu les genoux et ramener pour détendre un tout petit peu la partie des adducteurs. Bien, on va faire la posture du bébé heureux, happy baby. Donc vous allez chercher l'intérieur. Alors moi, mes baskets sont un petit peu sales, mais vous mettez les mains à l'intérieur. Vous allez pousser les genoux vers le sol, d'accord? Et restez ici quelques instants. C'est vraiment un excellent étirement pour les ischios. On n'arrive pas toujours à les détendre, voilà. Vous pouvez balancer un petit peu gauche-droite. Tirez bien les genoux vers le sol sans que ça fasse mal. Vous pouvez vous amuser un petit peu à tendre une jambe. Si vous pouvez le prendre au niveau des orteils, c'est encore mieux. Vous fléchissez, vous tendez l'autre. Et vous pouvez essayer de tendre les deux aussi. Donc là, c'est plus du tout le même étirement. Vous voyez la différence? Et on fléchit à nouveau les deux. On rentre bien les mains. On va bien chercher. Et on tire les genoux vers le sol. Et on relâche. On relâche. Vous pouvez rapprocher les deux pieds. D'accord? En utilisant l'élan, j'ai les deux pieds là. Hop, je reviens. Et hop. Ça vous permet aussi de bien
détendre votre dos. Arrondissez bien le dos, arrondissez-le bien. Collez bien les pieds l'un contre l'autre, vous les ramenez devant, vous allez vers l'avant, vous revenez et une deuxième fois. Et si vous voulez le refaire, regardez, quand vous descendez, le dos il doit être bien arrondi pour bien masser. Ah, moi j'adore. Yes? Très bien. Quand vous êtes là, vous allez, je pense que vous sentez déjà un petit peu la différence de toute la partie de la cuisse qui est détendue. Déjà les fessiers qui sont détendus, donc votre bassin là il est libre et le genou il commence déjà à retrouver un peu de confort parce que toute cette partie là l'a un petit peu libéré, lui a donné de la liberté, d'accord? Maintenant on va s'attaquer à la partie de la jambe. Donc la jambe, cette partie là. On a 3 muscles importants, les deux jumeaux et le solaire. Et nous avons le tendon d'Achille, c'est le plus grand tendon du corps. Donc il faut vraiment s'occuper de cette partie-là aussi. Alors, pour étirer les mollets, donc vous allez commencer par la posture de la pince. Mais on ne va pas chercher à garder les jambes tendues. Vous pouvez les fléchir légèrement. Si vous avez une petite serviette, un rouleau, quoi que ce soit, vous pouvez même le mettre en dessous. Pas de souci. On ne va pas arrondir le dos. On va juste avancer le dos vers l'avant. Jusqu'où on peut aller. D'accord? Et vous allez tout de suite sentir, même avec les genoux fléchis. Pourquoi je les fléchis? Parce que la plupart d'entre nous, ne sommes pas très souples. Et on ne cherche pas la souffrance. On ne cherche pas la performance aujourd'hui. On cherche vraiment la santé. Donc on pousse le nombril comme si on veut toucher les cuisses. Et on empêche le dos de faire ça. D'accord? On reste bien droit. On pousse. Est-ce que vous sentez là l'étirement? Si vous sentez que c'est pas assez, vous pouvez enlever. Et vous tendez un petit peu plus. Et vous descendez. Ce que vous pouvez faire, c'est fléchir une jambe à la fois. Je fléchis la gauche et du coup, je m'allonge sur la droite. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin, voyez, parce qu'il y a quand même un côté qui est fléchi. Donc vous laissez descendre et vous changez. Vous fléchissez l'autre jambe. Regardez. Prenez une grande inspiration et écrasez bien votre nombril contre la cuisse qui est fléchie. Appuyez-vous sur cette cuisse-là, comme ça le dos il est tranquille et sentez vraiment l'étirement derrière le genou. On le sent bien celui-là, ça fait beaucoup de bien. Donc là, vous êtes vraiment en train d'offrir à votre genou beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de confort, une hygiène de vie vraiment plus agréable pour lui. Il vous remerciera. Il y a un étirement qui marche très bien. Donc si vous êtes assez souple, vous allez chercher vos orteils, vous montez la jambe, vous la gardez là quelques instants. Si vous n'êtes pas souple, vous pouvez prendre une serviette, une ceinture de yoga, d'accord? Vous allez chercher le talon. L'idéal c'est de la passer là. Moi je ne veux pas salir mon pull. Et vous remontez. Là vous allez remonter beaucoup plus haut. Vous fléchissez le pied, vous rapprochez les orteils. Et là vous sentez vraiment un étirement très très profond. Éloignez le genou vers le sol. La jambe là elle est vraiment tendue. Hop, on ramène. Vous pouvez faire avec une seule main et redressez votre dos aussi. Fléchissez, rapprochez les orteils, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on relâche. Très bien. Pour les jumeaux, c'est un étirement vraiment profond qui fait beaucoup de bien. Relâchez. On va faire une petite posture pour le plaisir, c'est la posture de la banane. Pour détendre un petit peu tout ça, vous allez mettre vos pieds à droite du tapis, vos fesses à gauche du tapis, vous allongez et vous ramenez la tête du même côté que les pieds et les bras, le bras gauche sur le bras droit. C'est la posture de la banane, donc vous devez être vraiment collé au sol pour sentir ici l'ouverture. Et là, vous allez passer votre pied gauche sur le droit.
juste à détendre un petit peu les muscles et toute la partie côté oblique. Et je me détends en même temps. Et je change. Donc, regardez, je pose les pieds à gauche, je ramène mon fessier à droite, d'accord? Tout le corps il est en contact avec le sol et la tête, je la remonte et les bras aussi. Et ensuite, le pied droit sur le gauche. Posture de la banane. Je reviens ici et je reprends un petit peu les étirements des jambes, elles sont un petit peu détendues. Donc on peut faire un grand écart pour commencer. Les pieds flex. Prenez une grande inspiration. Posez la main gauche sur la cuisse droite. Allez chercher ce que vous pas. Là on va juste détendre un tout petit peu toute cette partie du haut qui a été un petit peu soumise à des efforts pendant ces étirements. On relâche. Et on change. En même temps, j'étire quand même ici les adducteurs. On est d'accord. Fléchissez bien les pieds. On revient. Je fléchis jambe gauche, jambe droite devant. La main gauche se met à l'extérieur. Je fléchis le pied comme si je rapproche les orteils et je descends. Je relâche. Rien ne vous empêche au milieu de faire un tout petit peu l'étirement de la pince. Je change, je fléchis et je vais de l'autre côté. Sentez tous les tendons qui sont derrière votre genou. Comme sentez l'étirement. Inspirez. Soufflez. Et on relâche. Vous allez juste serrer votre genou. Vous décollez le pied et vous passez gauche-droite. Donc il y a votre tibia qui travaille, mais pas le genou. Vous pouvez aussi commencer vos étirements avec cet exercice juste pour préparer un petit peu votre genou. On travaille ici la rotation du genou. Vous savez que le genou travaille sur 3 plans. Extension, flexion, abduction, adduction et rotation externe ou interne. Donc il faut vraiment bien humidifier toutes ces articulations. Ensuite, vous allez chercher juste à détendre votre jambe, d'accord? Donc vous passez les mains sous le genou et la cheville à gauche à droite. Vous allez entendre des petits bruits. C'est normal. Il y a peut-être un côté que vous avez plus besoin que de l'autre. Donc n'hésitez pas à prolonger cet exercice, relâchez. Même chose, je tiens bien mon genou, je croise les doigts et je pars comme des essuie-glaces, le pied gauche-droite. Moi j'aime bien, ça détend, ça relâche. On sent vraiment ici le genou qui essaie de se sauver entre nos mains mais qui ne peut pas. Et là, ça j'adore. La détente. Vous pouvez soit faire comme je fais là avec mes mains, soit ici avec les mains aussi. C'est ce que vous préférez. Moi j'aime bien ça, parce que du coup ma jambe elle est
gauche-droite. Essayez de faire des cercles avec vos chevilles dans un sens et dans l'autre. Si la cheville ne craque pas du tout, c'est qu'elle est vraiment pas libre. Donc, il faut insister un petit peu et on relâche. Alors, il existe encore beaucoup d'autres étirements, mais ceux-là, si vous faites déjà cette routine 2 fois par semaine, vos genoux ils vont revivre. Je vais profiter juste pour vous montrer quelques petits étirements debout. Donc pour revenir dans les hauteurs, on déroule tout doucement, d'accord? Ça vous connaissez. Bien. Très rapidement quelques mouvements debout. L'idéal si vous avez des soucis de genoux, c'est de vous tenir à quelque chose, d'accord? Donc étirement quadriceps, je vais juste vous les montrer, hein. Je ne vais pas rester ici. Étirement ici, donc des jumeaux, je rapproche le pied. Je crois que je vous ai fait, voilà, quadriceps, très bien. Et fessier, donc le terrain n'est pas très droit, donc j'essaie de ne pas fessier. On s'assoit et on pousse le genou vers le sol. On le pousse bien vers le sol, d'accord? Donc je vous montre de profil. Donc vous allez chercher, comme s'il y avait une chaise derrière, donc à vous asseoir. Et vous poussez le genou vers le sol. Le principal et le plus efficace pour le mollet, les jambes, ouverture du bassin, d'accord? Le bassin bien droit. Les mains, vous pouvez les pousser dans la continuité de votre corps. Et ce qui est important, c'est de tirer les mains loin, comme si on vous tire vers le haut, et d'enfoncer votre talon dans le sol. Je vous montre aussi de profil. La jambe qui est devant, une fois de plus, le genou ne dépasse pas la cheville. La jambe qui est derrière, on pousse le genou vers le ciel, d'accord? Donc, largeur des hanches, on ouvre bien, on pousse les bras, on se laisse partir. La tête, elle est entre les bras. Le talon, on enfonce comme si on veut écraser une petite fourmi, d'accord? Sentez vraiment l'étirement ici des genoux. Très bien. Encore un étirement qui marche très bien, donc c'est de descendre le long de vos jambes et ensuite de fléchir une jambe à la fois. Vous pouvez mettre les mains ici sans forcer. Ici, vous sentez vraiment un étirement ici, toute la partie postérieure du genou. Ensuite, vous pouvez garder une jambe fléchie, la main le long, avec une petite rotation. Alors, on sent vraiment ici derrière. Ok, on change, la même chose là. Très bien. Un mouvement qui marche très très bien, qu'on ne le fait pas très souvent parce que vous n'aimez pas être haut, c'est le chien tête en haut, le chien tête en bas, pardon. Donc, on est là. Ici, comme on veut étirer les jambes, on ne va pas chercher la performance. Donc, vous pouvez garder vos genoux fléchis si vous n'êtes pas assez souple. Hein, vous pouvez très bien être là, comme ça. Et ensuite, vous allez tendre une jambe à la fois. Et vous allez voir celle qui est tendue, l'étirement est vraiment très profond, d'accord? Donc vous êtes là. Après, si vous voulez essayer de tendre les jambes, d'accord? Les deux tendus, il est encore plus fort, d'accord? Tac. Tac. Très bien. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Après, vous avez des mouvements que je vous ai montrés sur les escaliers. N'oubliez pas, c'est très bien. Par rapport au renforcement de vos muscles, je vous montre quelques mouvements que vous pouvez faire. L'idéal, c'est de les faire au sol. Donc, tout le monde connaît par exemple ça. Je monte, je reste, pied flex, d'accord? Je peux faire adduction, abduction, d'accord? Mouvement ou statique. Donc là, on travaille et on n'a pas le poids sur les jambes. Après, on a aussi des mouvements pied flex. Quand vous changez, hop, vous profitez pour bien travailler tout ça. Pied flex. On a ici
le vélo sur le côté, devant, sur le côté. Par exemple, ça c'est des mouvements assez rigolos, voilà, qui nous permettent de passer du temps sans que ce soit trop dur. Ensuite, on a tous les mouvements où on est là, d'accord? Donc, vous pouvez faire le même mouvement de différentes façons. Je monte, je reste, je descends, je reste. Je peux monter dans un temps et descendre en 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. L'inverse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pied flex. D'accord? Je peux faire des petits cercles ici. Vous voyez? Il existe tellement de choses que vous pouvez faire. Des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre. Nickel. Vous avancez votre jambe et vous travaillez ici. Là, je suis déjà en train de sentir les fessiers, tout qui travaille. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous montrer encore dans ces mouvements-là? Tout ce qui est flexion. D'accord? Ici, j'utilise mes quadriceps. Flexion, quadriceps, extension, ischio et psoas. Vous voyez, exactement les mêmes qu'on a étirés. Qu'est-ce que je vous avais encore? Vers le haut, bien sûr. Hein. Allez chercher loin. Donc, c'est le remue-poussière. Loin. Loin, loin. D'accord. Ensuite, on a toute la partie ici. Le pont. Vous montez. Vous descendez. Hop. Aussi sur le côté. Vous descendez. Hop. Tout ça, c'est des mouvements que vous pouvez faire. Que vous n'abîmez pas vos muscles. Vos genoux, pardon. Ensuite, debout. Quand vous faites des squats, vous savez, pour les squats, on dit toujours qu'on pousse loin derrière et on descend pour que ce soit des bons squats. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, le squat ne doit pas dépasser 45 degrés. Donc on reste là à peu près. Et c'est le même principe. Vous pouvez faire descend lent, remonte vite. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'inverse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Mais pas descendre ici, c'est sûr. Vous pouvez faire le statique. Vous restez là. Vous pouvez vous amuser à faire le squat sumo. On ne descend pas trop vite et on décolle un petit peu les talons, mais on ne descend pas vite. Celui qui marche le mieux, vous vous tenez à quelque chose, fléchissez la jambe qui va travailler, vous décollez celle-là et vous descendez à peine. À peine. Vous le faites 10 fois, vous aurez les quadriceps qui seront en train de hurler, alors que le genou, il ne travaille pas parce que je ne descends pas assez bas pour qu'il travaille. D'accord? La même chose, je reste. Ok? Je descends vite, je remonte doucement. Tout ça, vous pouvez le faire. Pareil, donc pour les fentes, tout ce qui est fente, on descend vraiment très peu. Donc c'est la jambe qui est derrière qui travaille. Une fente normale, je pousse le genou vers le sol. Il touche presque le sol, d'accord? Pour quelqu'un qui a des soucis de genoux, 45 degrés. 45 degrés, c'est suffisant. Tenez-vous à quelque chose pour qu'il n'y ait aucun impact ici sur le genou et faites travailler la jambe qui est derrière. Mettez votre poids dans la jambe qui est derrière et descendez celle-ci vers le sol. Ne voyez pas beaucoup, bien droit. Tenez-vous à quelque chose, pourquoi pas. Et rien que ça, vous aurez de suite les quadriceps qui vont travailler. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, c'est éviter tout sport violent qui vous demande vraiment, qui vous explose les genoux. Parce que le cartilage, une fois qu'il est usé, au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de le récupérer. C'est foutu. Donc, plus il sera foutu, plus vous souffrirez dans la longueur. Donc, prenez soin de vos genoux. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. J'espère que ces séances vous serviront. En tout cas, je les fais avec mon cœur, vraiment pour vous, avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. J'ai mis la musique tout doucement. N'hésitez pas à mettre la musique plus forte chez vous. Une belle playlist. Et n'oubliez pas, respirez profondément. Vous devez inspirer la positivité et expirer tout ce qui est négatif. Faites-le sortir.